Jacques-Bertrand Mang, l'audace de trop ou un nouveau débat sur les libertés publiques. Voici l'analyse d'Écho 237. L'incarcération de l'activiste Jacques-Bertrand Mang à la prison centrale de New Bell continue de susciter de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Placé en détention provisoire mercredi dernier à la suite d'une altercation avec un fonctionnaire de police, celui qui se présente comme le chantre de la révolution tranquille se retrouve aujourd'hui au cœur d'un débat qui dépasse largement sa personne. La question que beaucoup se posent est la suivante. Jacques-Bertrand Mang était-il obligé d'en arriver là? Pour certains, son style de militantisme, marqué par des dénonciations virulentes et une confrontation permanente avec les autorités, l'a inexorablement conduit devant la justice. Pour d'autres, cette affaire révèle plutôt les limites de la liberté d'expression et la manière dont sont traités les activistes critiques du pouvoir. À ce stade, les autorités n'ont pas officiellement détaillé les circonstances exactes des faits, ni les qualifications pénales retenues contre lui. Toutefois, une vidéo diffusée en direct par Jacques-Bertrand Mang lui-même au moment de son interpellation dans un poste de police permet de mieux comprendre le contexte de l'affaire. L'activiste affirme s'y être rendu afin de réclamer le remboursement de son téléphone portable qu'il accuse un policier d'avoir endommagé la veille. Les images montrent des échanges particulièrement tendus entre Jacques-Bertrand Mang et plusieurs policiers présents dans le poste. Des propos vifs sont échangés de part et d'autre dans un climat de forte tension. C'est précisément cette séquence qui alimente les interrogations sur les infractions susceptibles de lui être reprochées. Sur le plan juridique, certains observateurs estiment que son comportement pourrait être assimilé à un outrage envers un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Si cette qualification était effectivement retenue par le parquet, les dispositions des articles 152 à 155 du Code pénal camerounais pourraient s'appliquer. L'article 152 définit notamment l'outrage comme toute diffamation, injure ou menace exprimée par des paroles, gestes, cris ou tout autre procédé destiné à porter atteinte à la dignité d'une autorité publique. Quant à l'article 154, il prévoit que l'outrage commis contre un fonctionnaire en raison de ses fonctions est passible d'une peine de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement, d'une amende de 1 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement selon l'appréciation du tribunal. Mais au-delà de l'aspect strictement judiciaire, cette affaire nourrit de nombreuses interprétations. Avant même son arrestation, Jacques-Bertrand Mang affirmait régulièrement faire l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement. Ses nombreuses dénonciations de la gestion des affaires publiques et ses prises de position très critiques envers les autorités lui avaient déjà valu plusieurs procédures judiciaires, notamment pour diffamation. Une partie de l'opinion estime ainsi que cette altercation avec la police n'aurait été que l'élément déclencheur d'une arrestation qui serait en réalité liée à son engagement politique et à ses dénonciations répétées contre le régime. Selon cette lecture, les faits reprochés auraient constitué une occasion permettant d'engager des procédures à son encontre dans le cadre de l'application de la loi. À l'inverse, d'autres estiment que nul, quel que soit son statut d'activiste ou d'opposant, ne peut se soustraire au respect des institutions et des agents de l'État lorsqu'ils exercent leurs fonctions. L'affaire soulève également des interrogations sur le respect des garanties procédurales. Certains responsables politiques, des organisations de la société civile, ainsi que les défenseurs des droits humains, considèrent que Jacques-Bertrand Mang aurait été interpellé et placé en détention dans des conditions portant atteinte à ses droits fondamentaux. Ils évoquent notamment la nécessité de veiller au respect des droits de la défense, de la présomption d'innocence et des règles encadrant les mesures de privation de liberté. Jusqu'à présent, les autorités judiciaires ne se sont pas publiquement exprimées sur ces accusations. Depuis son arrestation, plusieurs personnalités politiques et acteurs de la société civile réclament sa libération ou à tout le moins la garantie d'un procès équitable. Révélé au grand public par ses dénonciations des montagnes d'ordures dans les rues de Douala, Jacques-Bertrand Mang avait progressivement élargi son combat aux questions de gouvernance, de corruption et de gestion publique. Son style direct, parfois provocateur, lui a permis de gagner une importante audience sur les réseaux sociaux, mais lui a également valu de nombreux adversaires et plusieurs contentieux judiciaires. Au final, cette affaire pose une double question. D'un côté, celle de la responsabilité des citoyens, y compris des activistes, dans leur rapport avec les forces de l'ordre. De l'autre, celle du respect des libertés fondamentales et des droits de la défense dans un état de droit.
Il appartient désormais à la justice de faire toute la lumière sur les faits reprochés à Jacques-Bertrand Mang, tout en garantissant un procès conforme aux exigences du droit. Bonjour, Éco 237 visite les résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée. Nous sommes à Emana, nous sommes justement venus sur le site avec certains clients venus de la diaspora. Ils ont décidé même d'être présents sur le site et voir à quoi ressemblent ces résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée. Et puis, Éco 237 en tant que partenaire désormais de cette entreprise immobilière, nous sommes tenus justement de ramener les potentiels acheteurs sur le site. Vous avez du mal à croire que nous sommes au Cameroun. Eh bien, nous sommes bel et bien au Cameroun. Nous sommes au quartier Emana. Donc, après ce site, avec justement ces potentiels clients venus de la diaspora, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous rendre du côté de Soa, puisque il faut le préciser, de ce côté également, il y a des triplex, il y a de très belles villas de ce côté, la mise en vente, et le prix vraiment est à la portée de ceux qui aiment ce qui est bien fait. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kolfolo, à 1 km de l'université de Soa. Vous constatez avec moi que les résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée sont encore en chantier. Oui, il y a encore des travaux qui sont en train d'être effectués sur ce site, vous le constatez. Mais cela n'empêche que les acheteurs potentiels puissent réserver maintenant. Ce serait une aubaine pour vous, mesdames et messieurs. Ici, nous avons affaire au même type de construction dans un quartier résidentiel. Vous pouvez imaginer donc au niveau même des prix, il y a quand même une certaine différence. Puisque Emana, au niveau du chemin de la proximité avec la ville, est plus proche du centre-ville de Yaoundé par rapport à Kolfolo où nous nous trouvons actuellement. Donc, il y a une différence au niveau du prix, mesdames et messieurs. Donc, vous devez absolument saisir l'opportunité. Il y a les T4, T5, c'est-à-dire 5 chambres, 4 chambres. Donc, ça varie donc en fonction du nombre de chambres. Mais la configuration reste pratiquement la même. Vous avez pour chaque résidence un parking. Vous avez un espace de jeu, c'est-à-dire un aire de jeu pour les enfants. Vous avez un gardien qui veille 24h/24. Vous avez toutes les commodités qui vont avec des espaces verts aménagés de part et d'autre, comme c'est le cas à Emana. Donc, ici, vous n'aurez rien à vier à Emana, simplement que la proximité avec le centre-ville est un peu différente. Mesdames et messieurs, saisissez l'opportunité maintenant que vous offre Express Immobilier La Vallée avec Éco 237, partenaire désormais. Voilà, nous sommes avec le responsable commercial de Express Immobilier La Vallée. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Ok, ça va. Nous sommes là avec certains potentiels clients. Ok. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui nous regardent que véritablement le partenariat est scellé avec Éco 237? Ah oui, nous avons effectivement noué un contrat de partenariat avec la plateforme Éco 237 afin qu'elle puisse, au travers de son management, nous trouver une bonne clientèle, notamment la diaspora. Et effectivement, nous sommes ici sur le site de Soa où nous avons 6 résidences de type T5 disponibles clairement dans quelques jours. Et donc, vous pouvez effectivement, je m'adresse à tous les clients, passer par la plateforme Éco 237 afin d'entrer en contact avec nous et vous bénéficierez de ces magnifiques logements qui seront disponibles avec du matériel de haut de gamme. N'oubliez surtout pas, en contactant Éco 237, vous bénéficierez d'une certaine remise sur le montant demandé, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça l'avantage de contacter Éco 237 pour entrer en possession de votre résidence, si ça vous intéresse naturellement. Et nous sommes ouverts pour les visites. Si vous êtes au Cameroun ou alors si vous êtes à la diaspora, vous avez quelqu'un sur place et vous souhaitez visiter ces différentes résidences, que ce soit à Soa ou encore à Emana. Pour l'instant, ce sont les résidences qui sont pratiquement déjà disponibles. Nous sommes sur le terrain actuellement avec de potentiels clients qui ont décidé justement d'être là et ils sont passés par Éco 237 pour y arriver. Vous aussi, vous pouvez faire de même. Contactez-nous et bénéficiez des remises. C'est ça l'avantage de contacter Éco 237, le partenaire désormais de Express Immobilier La Vallée. C'est un partenariat scellé désormais. Mesdames et messieurs, profitez-en. On vous attend. Appelez-nous. Les contacts s'affichent et profitez de cette aubaine. C'est vraiment waouh.